Magnifique, n'est-ce pas? C'est délicieux. Beau travail de Fabergé, le célèbre orfèvre russe. Ah, le même qui a fait les fabuleuses d'or pour le tsar, tout constellé de diamants. Il en avait ciselé une paire, l'autre doit se trouver probablement au Kremlin en Russie. Je suppose que la valeur d'un tel objet est très élevée. Prodigieuse. Mais il n'est pas à vendre. On nous l'a prêté. Il vient de la collection de Lord Carlton. Je suis venue ici pour un problème un peu particulier, je vous l'avoue. Ma grand-mère, en mourant, m'a laissé ceci. Il me faut disposer en ce moment d'une somme importante. Vous voulez le vendre? Il y a un poinçon à l'intérieur. C'est assez mystérieux, non? Menez-moi à l'ambassade, vite. Il faut que je rattrape la valise diplomatique avant le départ de l'avion. Merci, mademoiselle. Encore un verre, monsieur Mannering? Non, pas maintenant, merci. Mademoiselle, j'ai entendu que vous appeliez ce monsieur par son nom. C'est bien John Mannering? C'est exact. C'est bien lui qu'on appelle le baron. Oui. Vous en avez entendu parler? Oui, on ne peut pas s'intéresser aux antiquités sans parler de lui. Je le supposais cependant beaucoup plus vieux. Son élégance... Monsieur Mannering, j'étais impatiente de vous connaître. J'avais lu tant d'ouvrages à votre sujet. Je me passionne pour les antiquités. Vanessa, c'est une de mes amies, et moi, nous visitons toutes les vieilles églises à la recherche de vieux cuivres. Mais c'est très, très intéressant. D'ailleurs, je crois que j'ai ici quelques photographies. Voulez-vous que je vous les fasse voir? Eh bien, oui. Nous allons bientôt être à Londres. Si vous voulez regagner votre place et boucler votre ceinture, madame. Ah, vous me voyez confus, chère madame, ce sera pour une autre fois. Oh, ce serait avec la plus grande joie. J'aimerais tant vous revoir. Moi, attends. Merci. Merci. Cela fait partie de mon service. J'aimerais vous remercier personnellement, si c'est possible, un de ces soirs. Me remercier chez vous, chez moi? Chez moi, voyons. J'aimerais vous montrer mes vieux cuivres. Les British European Airways annoncent l'arrivée de leur vol VE 989 en provenance de Bucarest, Budapest et Bruxelles. Merci, mademoiselle. C'est lui qui vient de passer devant nous. David? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je ne m'attendais pas à vous voir. Il vient de nous arriver un malheur. Un malheur?
Oui, avec la chaise à porteur de Fabergé. Et que lui est-il arrivé à cette chaise? On l'a volée. Venez. On l'a volée? Mais quand? Cet après-midi. Voyons, qui a fait ça? Notre caméra de télévision a filmé ça. La police a pu l'identifier très vite. Elle se nomme Eva Doumel. Elle travaille comme courrière à l'ambassade panaméricaine. J'espère que la police l'a mise à l'ombre. On ne peut pas. Pourquoi? Immunité diplomatique. Vous plaisantez? C'est vrai. On ne peut pas toucher à un cheveu de sa tête. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Je peux. Venez. Dites au moins quelque chose. Dire quoi? Que je suis heureux? Écoutez, je m'en veux. Oui, je sais. Bon sang, je me félicite de vous avoir fait prendre cette assurance. Mais je ne l'ai pas fait. Alors, voyons, David, je vous prie de ne pas plaisanter avec des choses comme ça. Mais je ne plaisante pas. Vous voulez dire? Je croyais que vous l'aviez fait. 20 000 livres. Et de ma propre bourse. Il y a une voiture qui nous file depuis que nous avons quitté l'aéroport. Mon ami, voilà le moment d'essayer une petite ruse. Placez-vous donc à la droite de ce taxi. C'est occupé, monsieur. Vous ne l'avez pas remarqué, non? Écoutez-moi, mon chou, à première vue, je vous sais belle. J'espère que vous êtes aimable. Eh bien... À l'ambassade de Pamaranea, voulez-vous? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas aller plus loin? Pour l'instant. Vous me téléphonerez. C'est promis, oui. Halte. Venez avec nous, voulez-vous? Je n'ai jamais reçu refusé une invitation si nette. Dites donc, messieurs, quand vous serez fatigués du mystère, vous pourrez me dire où nous allons. Ou alors, si vous préférez, on peut s'amuser au jeu des 20 questions. La conversation s'éteint d'elle-même. Vas-y. Bon, ça va, on l'a vu ça. Ouais. Et voilà. Parfait. Et maintenant, causons. Mon cher monsieur Manring, enchanté que vous ayez accepté mon invitation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous remercie, messieurs. J'espère qu'on ne vous a pas fait trop de mal. Entrons donc dans mon bureau. C'est tout de même plus confortable. Prendrez-vous quelque chose? Non. Comme vous voudrez, mais du moins prenez un siège. Ça va très bien. Ah, je vous envie, monsieur Manring. Vous avez eu une vie pleine de péripéties remarquables. Vous en parlez comme si elle devait s'achever. Vraiment? Je l'ai fait inconsciemment. Université de Houston, forces américaines en Europe, attachée à la commission des beaux-arts chargée de rechercher des trésors volés par les nazis, parfaitement louable.
Puis éleveur au Texas, au ranch du Baron, ensuite antiquaire, magasin à Londres, Paris et Washington. Vous devez être un homme riche, monsieur Mannering. Je devrais peut-être dire capitaine Mannering. Venez-en donc au fait. Mais bien sûr, je me nomme John Alexander Templeton Green. J'appartiens à la branche diplomatique des services secrets. J'ai été forcé d'attenter à votre liberté de citoyen respectueux des lois, je m'en excuse. D'un autre côté, il m'était tout à fait impossible de vous permettre d'aller à l'ambassade et d'y faire une scène. Et pourquoi donc? Et parce qu'en ce moment même, il se trouve que le ministre de l'économie de Sa Majesté négocie un traité de commerce avec le gouvernement pamaranéen. Ces négociations sont d'une importance vitale pour notre balance des paiements, mais elles sont de plus d'une extrême délicatesse. Le plus léger incident, monsieur Mannering, serait capable de tout faire échouer. Et c'est pour cela que j'ai dû insister fermement pour que vous respectiez Eva Doumel et l'immunité diplomatique. Mais c'est une voleuse. Oh, d'accord. Même que ce n'est pas sa première opération. Il a déjà commis au moins 4 autres vols de ce genre. En voici la liste. De toutes petites pièces, toutes d'un prix inappréciable. Elle les fait sortir du pays par la valise diplomatique. On ne peut pas y toucher. Elle a vraiment bon goût. Et de l'organisation. Bon, vous connaissez mon histoire et je connais la vôtre. Où dois-je intervenir dans tout ça? Eh bien, évidemment, nous préférerions utiliser un de nos hommes, mais vous êtes un expert. Et vous êtes intéressé personnellement à l'affaire pour la bagatelle de 20 000 livres. Non, négligeons ce détail, voulez-vous? Renseigneur. Et naturellement, toute notre organisation, qui est vraiment formidable, sera mise à votre disposition. Vous voulez m'envoyer faire un tour à Pamaranéen? Je vous serai infiniment reconnaissant de bien vouloir tout au moins y réfléchir. C'est tout réfléchi. Vous serez mis en prison derrière le rideau de fer pour la vie. Quand Lord Carlton en avait fini avec moi, il m'a semblé me voir entouré de barreaux pour la vie. Est-ce que vous attendez quelqu'un? Non. Ah, c'est Templeton Green, notre maître espion. David, ouvrez-lui, voulez-vous? Mon cher Mannering, trop aimable de me recevoir. Voici David Marlowe, mon assistant. Oh, nous nous sommes présentés nous-mêmes. Mais entrez, oui, entrez. Merci. Puis je vous offrir du Eh champagne. bien, je préfère le whisky. David, vous voulez préparer un whisky? Eh, joli petit coin que vous avez là. Avec de l'eau, mais sans glace. Vous savez, j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. Oui? Un magnétoscope de son dernier vol. Oui, ça peut prouver le vol à coup sûr. Ah, merci beaucoup. Oui, c'est excellent. Ça fait partie du système de sécurité. Hein, vous n'avez pas l'air dans votre assiette, monsieur Marlowe. Oui, c'est Eva Doumel, aucun doute. Elle porte une perruque assez enfantin. Je croyais ce genre de choses dépassé. Santé. Alors, qu'avez-vous décidé? Eh bien, j'accepte. Oui, j'en étais sûr. Vous comprendrez évidemment que si vous vous mettez vous-même dans une position désagréable, vous ne pourrez compter que sur vous. Nous n'irons absolument vous connaître. Charmant. Oh, je donne toujours cet avertissement, monsieur Marlowe. Rien de personnel, vous comprenez. C'est une affaire de pure routine. Bien, alors... Pour l'hôtel, votre réservation. Comme le retour par les voies normales peut être dangereux, vous trouverez les détails de notre filière d'évasion dessinés à l'intérieur de cette valise. En apparence, c'est un briquet. Jusqu'à ce que vous fassiez ce petit geste très simple. Voilà. Un charmant gadget à surveiller de très près. Oui, je m'excuse pour le vase. Tenez, ça peut vous être aussi fort utile. Ça, c'est un magnétophone que le son déclenche automatiquement, mais qui a aussi un contrôle manuel. Et ici, un récepteur radio à transistor de 6 km de portée environ. Et voici un microphone et un émetteur radio miniature qui s'accroche où l'on veut. C'est très intéressant. Merci du compliment. Vous serez probablement contacté par notre agent sur place au moment où vous arriverez à l'hôtel. Bien, je crois vous avoir à peu près tout dit. Ah non, votre billet. Vous vous envolerez pour Pamaranéa par l'avion de 9 h demain matin. Je vous souhaite bon voyage. Merci.
Bien, je vous remercie beaucoup. Le pourboire est une méthode immorale pratiquée par les peuples vivant sous un impérialisme décadent. Oh, je m'excuse. Mais, comme nous sommes des gens aimables, je l'accepte. Toutefois, n'espérez aucun merci. Oh, bonjour. Je ne vous dérange pas, non? Non, pas du tout. Et moi, je ne vous gêne pas? Je suis Cordelia Winfield, votre contact à Pamaranea. C'est un délicieux contact. Voulez-vous m'aider? Oh, avec plaisir. Merci. Et merci aussi pour votre salle de bain. Mais voyons, vous êtes ici chez vous. J'habite un immeuble ouvrier. Et à mon étage, il y a seulement une salle de bain pour 10 familles. Ah, ça doit être intime. Bon, ça n'est pas si mal que ça, au fond. Maintenant, dites-moi, que dois-je faire pour vous? Et vous voulez dire que vous ne savez pas? Je ne sais pas quoi. Pourquoi je suis venu ici? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous faites partie du service secret, n'est-ce pas? Oui, en quelque sorte. Je passe les messages, je livre les paquets, je m'y connais un peu en magnétophone. Actuellement, je suis secrétaire sociale à l'ambassade. Oui. Les borgnes dirigent les aveugles. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, rien. Je vais m'ouvrir la gorge, mais plus tard. Et dis donc, est-ce que vous avez une voiture? Oui. Alors, je vous expliquerai en route. Avant tout, je veux trouver la trace d'une enfant nommée Eva Dumel. Alors, allons-y. Nous avons des dossiers sur pas mal de personnes vivant dans ce pays, et spécialement sur celles qui ont passé quelques mois à Londres. Dumaine, Dumas... c'est extraordinaire. La vie, la liberté, le plaisir de la poursuite. Oh, attendez. Ah, nous y voilà. Dumel, Eva, 41 rive d'Arvon, appartement numéro 7. Eva Dumel? Oui? John Mannering. Je ne crois pas Oh, que... vous ne m'avez jamais vu, mais vous connaissez mon nom. Eh bien, ce n'est pas grand, mais ça m'a l'air confortable. Est-ce que vous aimeriez gagner 10 000 $? Je ne comprends pas. Je voudrais passer un objet en fraude de Pamaranea à Londres, dans la valise diplomatique. Je crois que vous êtes bien placé pour ça. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Tiens, tiens. Le Fabergé, la chaise à porteur. À qui l'avez-vous donné? Comment osez-vous venir ici m'accuser d'une telle chose? Oh, Patinema, je vous en prie. Vous avez volé un Fabergé, une chaise à porteur dans ma boutique hier à Londres, et je peux le prouver. Entre parenthèses, vous êtes beaucoup plus jolie qu'avec votre perruque. Et j'ai l'intention de retrouver cet objet. Aussi, je pense que vous me reverrez très bientôt. Au revoir, mademoiselle Dumel. Comment ça s'est passé? Attendez. Mannering est venu ici. Il est au courant. Il a même des photographies. On ne me dit pas que c'est impossible, il vient de me les donner. Il faut que je te voie. Puis-je venir à ton bureau? D'accord. Oui, 10 minutes. 10 minutes, c'est probablement assez loin. Il faut la suivre. Tenez, la voilà.
qu'elle va? C'est le ministère de la Culture et des Affaires économiques. Oui, je vois. Bon, attendez-moi. De l'autre côté. D'accord. Va te laisser passer. Oh, la jeune femme qui vient de passer avait un rendez-vous pour moi avec une personne portant un nom dont je ne me souviens plus. Savez-vous qui elle est venue voir? Vous devez avoir à laisser passer. Allez en demander un au service de sécurité. Ah oui, je vois. Et il me semble que c'était au 6e étage. Qu'y a-t-il au 6e étage? Faut un laisser passer pour aller au 6e étage. Vous n'en avez pas, vous restez ici. Merci, mon vieux. Laissez-moi réfléchir. Les bureaux du 6e étage au ministère de la Culture et des Affaires économiques. Oh oui, j'y suis. Oui, alors, oui. Au 6e étage, il y a Anna Lobovitch, ministre de la Culture. Il y a aussi Georges Sforza. Il est ministre de l'économie. Mais je ne sais pas en quoi consiste son travail. C'est franchement un poste sans objet actuellement, à mon avis. Et le dernier, c'est Laszlo Polk, ministre du Commerce. Y a-t-il des collectionneurs parmi tous ces gens? Monsieur Manring, à ce niveau de la hiérarchie, tout le monde est plus ou moins collectionneur dans ce pays, généralement de pots de vin. J'aimerais beaucoup rencontrer ces personnages. L'ambassade offre un cocktail aux membres du gouvernement demain soir. Ils sont tous invités. Mais est-ce que nous... Oh, nous pouvons. Alors nous y allons. Ainsi donc, je suppose, monsieur Sforza, que vous ne vous intéressez pas à l'art. Je suis le ministre de l'économie, monsieur Manring. Je n'ai pas le temps de m'intéresser à la décadence de l'art occidental. Tout n'est pas décadent. Il est malade, pourri jusqu'au cœur. Voyons, un artiste de New York attache des tubes de peinture à un tableau et s'amuse à les percer à coups de carabine ou de fusil. Je n'ai pas de temps à perdre avec des perversions de ce genre. Mais à quoi donc alors passez-vous votre temps? Je travaille. Vous n'arrêtez jamais? Ni repos, ni distraction? Je n'ai besoin ni de l'un ni de l'autre. Je tiens en main l'avenir de mon pays et j'y travaille sérieusement. Je m'en préoccupe dès mon réveil le matin. Et j'en rêve même la nuit pendant mon sommeil. Excusez-moi. Ah, Anna, viens que je te présente. Georges, justement, je cherchais après toi. Monsieur Manring de Londres, la camarade Lobovitch. Comment allez-vous, madame? Ça vous est parfaitement égal, mais je vais vous répondre poliment. Je vais très bien, merci. Georges, j'aimerais que tu me fasses connaître l'attaché culturel de Grèce pour me documenter sur son pays. Il est par là, je crois. Au revoir, monsieur Manring. Je ne pense pas que... Oui, le ministre de la Culture. Laszlo Polk. Oh, vous partez déjà, monsieur Polk? Oh, un important rendez-vous. J'ai eu vraiment du plaisir à vous rencontrer, monsieur Manring, mais peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir. Pourquoi pas? Il n'est pas impossible que nous puissions faire des affaires, si cela peut vous intéresser. Je m'intéresse toujours aux affaires. Ah, excusez-nous. Monsieur, il se trouve que j'ai récemment acheté l'Éventail. Vous connaissez? Oui, oui, un dessin fait à l'encre et au crayon par Lautrec. Attribué à. Oh. Mais oui, la semaine dernière, on a exprimé des réserves sur son authenticité. Alors peut-être pourriez-vous me donner votre avis et l'expertiser? Avec plaisir. À 5 heures demain après-midi, cela vous convient? Pourquoi pas? Où êtes-vous descendu? Dans votre maison du peuple. C'est aimable à vous. J'enverrai mon chauffeur vous prendre demain après-midi un peu avant 5 heures. C'est parfait. Alors au revoir et à demain. Au revoir. Au revoir. Alors, qu'en pensez-vous? Anna Lobovitch peut être mise hors d'affaire. N'en soyez pas si sûr. Incapable de distinguer un Fabergé d'une paire de bretelles. Mais peut-être veut-elle qu'on pense ça d'elle, justement. Vous avez peut-être raison, mais Sforza, sans aucun doute, ne s'intéresse pas à l'art. C'est du moins ce qu'il dit. Il n'est pas connu comme collectionneur. Laszlo Polk, si. Eh bien alors, il n'y a plus qu'à attendre. Qu'est-ce que vous me proposez pour me faire passer agréablement le temps jusqu'à demain 5 heures? Pas de chance avec Anna Lobovitch. Aucune. Comment vous vous arrangez pour la voir? Je dis que je voulais publier sur elle un reportage montrant sa façon de vivre. Elle avait l'air ravie. Mais elle vit bien simplement. Pas d'art, pas d'antiquité, rien. Je ne peux pas croire qu'elle puisse être liée à l'affaire. Rien à nous mettre sous la dent. Comment est-ce que ça marche? Le son le met en route. Au moindre bruit provenant d'appartement d'Eva Duhamel, tout est enregistré sur la bande.
Monsieur Manring? Oui? Le chauffeur de Monsieur Polk. Nous descendons dans 1 minute. Il a 10 minutes d'avance. Chauffeur, pourquoi allez-vous vers le nord? C'est un raccourci, madame. On va trouver la rue centrale qui coupe un petit peu plus loin. Bien, si vous le dites. Je crois que nous avons pris une mauvaise route. Non, j'en suis pas sûre. Mais pourquoi vous arrêtez-vous? Juste pour un moment, monsieur. Les gaz. Ouvrez la glace. Nous avons clair. Faites vite, allongez-vous. Monsieur Manring. Surpris de me voir? Pardon? J'ai dit, êtes-vous surpris de me voir? Ce qui me surprend, c'est votre retard. J'ai cru que vous ne viendriez pas. En fait, je vous écrivais même une lettre plutôt sèche. D'accord, donnez-moi votre version. Ma version? Mais de quoi voulez-vous parler? Eh bien, dites-moi ce qui s'est passé. Eh bien, mon chauffeur vous a demandé à votre hôtel comme convenu vers 5 heures. On lui a répondu que vous étiez sorti depuis 10 minutes environ. Il en a déduit que vous aviez changé vos plans et il est revenu ici. Il y est en ce moment? Évidemment. Puis-je le voir? Mais pourquoi? Simple curiosité. Ah, voici dans l'éventail. Oui, du moins je l'espère. Voulez-vous me passer votre superbe loupe? Dites-moi, collectionnez-vous les Fabergé? Non. Je trouve qu'il est un peu trop surchargé. Efféminé à mon goût. Par ailleurs, la plupart des belles pièces ont été presque toutes commandées par des rois et ne sont jamais apparues sur le marché. Mais c'est exact. Entrez. Voici mon chauffeur. Monsieur Manring voudrait vous parler, Ludwig. Pas la peine. Monsieur Polk, ce n'est pas un Lautrec. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me suis trompé à votre propos et que vous vous trompez à propos de ce dessin. Vous en êtes sûr? J'ai bien l'honneur. Manqué. Incroyable. Manqué par cet imbécile de Timitz. Georges, ça me fait très peur. Le ministre de l'économie volant des bibelots capitalistes et les expédiant par la valise diplomatique. Est-ce que tu t'imagines ce que les journaux de l'Ouest vont faire de ça? Et juste au moment où les angles commençaient à s'arrondir. Ah, si seulement Timitz avait fait ce qu'il devait faire, tout irait pour le mieux. Je n'aime pas cette situation, Eva. On va me mettre en prison pour 15 ans. Eva, il est inutile de te paniquer pour l'instant. Oh, j'ai de bonnes raisons de me paniquer. Oh, c'est sans problème pour toi. À l'abri ici, dans ta forteresse, je suis la seule qu'on punira. Il n'y a qu'une chose à faire. Laquelle? Donner le Fabergé et les autres objets volés à l'État, leur avouer tout et demander pardon. Tu folle. Mais c'est à l'étranger que ces objets ont été volés. Nous n'avons enfreint aucune loi ici. Ils se montreront indulgents, considérant la valeur de tout ce que nous leur offrons. Non. Oh, il faut tout avouer, Georges. Le pire qui puisse nous arriver, c'est de perdre notre situation. Tu racontes absolument n'importe quoi.
J'ai visité une fois la prison de Ludvoka. Oh, c'est horrible. Dégoûtant. D'abord, on vous rase la tête. Et on vous impose toutes les formes possibles de dégradation. Tais-toi, veux-tu? Allons, allons, mon amour, pas de panique. Ne pleure pas, et je t'en prie par-dessus tout, ne fais pas de sottises. Tu n'as pas à t'inquiéter pour cette affaire, ma chérie. Tu n'as rien à craindre. Je suppose que vous allez vous rendre à la police? Écoutez, mon chou, ça ne m'intéresse pas de livrer Eva Doumel à la justice. Ce que je veux, c'est mon propre bien, c'est tout. Voyez un peu s'il n'y a pas quelque chose sur la bande. Ensuite, nous irons dormir. Eva Doumel. La police. Et ils diront que vous l'avez tuée. Qui est là? Police! Ouvrez! Je peux faire quelque chose pour vous? Va voir la salle de bain. Sous le lit. Y a rien. C'est une chasse au trésor ou un jeu de cache-cache? Vous savez parfaitement bien ce que nous cherchons, monsieur Manring. Mais si possible, j'aimerais vous apporter mon aide. Mais capitaine, qu'est-ce que ça signifie? Excusez-nous, désolé de vous avoir dérangé. Mais c'est très bien, vous recevrez une plainte de mon ambassade demain matin. Bonsoir, messieurs. Ça marchait comme sur des roulettes. Jetez un coup d'œil dans le couloir. Désolé pour vous, mon cher. Je suis navré, mais je ne peux pas faire autrement. Bonne nuit. Nous avons à peine 2 minutes pour sortir d'ici. Allons, allons, mon amour. Pas de panique. Non, ne pleure pas. Et je t'en prie, par-dessus tout, ne fais pas de sottises. Tu n'as pas à t'inquiéter pour cette affaire, ma chérie. Tu n'as rien à craindre. Parce que tu ne vas pas rester ici. Georges! Non! Non! Cordelia, je crois qu'il va falloir faire au camarade Sforza une petite visite. Vous savez où il habite? Tu es certain qu'il ne s'est rien passé d'autre là-bas depuis? Absolument. J'ai porté la fille à l'hôtel dans sa chambre et j'ai vu la police arriver. Donc, pour l'instant, M. Manring est bien arrêté pour meurtre. Oui, monsieur. Je m'arrangerai pour qu'il soit reconnu coupable. Bonsoir, Kemitz. Bonne nuit, monsieur. Ah, voudrais-tu brancher le système d'alarme et faire un autre tour de jardin avant d'aller dormir? Oui, monsieur.
l'entrée de la maison. Arrêtez-vous plus loin. Et une petite infraction maintenant. Que dois-je faire si vous êtes pris? Que faire si je suis pris? Je vais récupérer ce qui m'appartient. Je peux prouver le meurtre d'Eva Doumel. De toute façon, avec ce truc, vous avez la main sur lui. Faites attention à vous. Écoutez, faites surtout bien attention à ça. C'est la seule preuve que nous ayons. Levez les mains. Donnez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi avez-vous fait ça? De quoi voulez-vous parler? Du meurtre d'Eva Doumel. Vous l'avez tuée. C'est absurde. C'est un fait. Plaisanterie. Vous appelez un ami? La police. Parfait. Manqué. Incroyable. Manqué par cet imbécile de Kimitz. Tu n'as pas à avoir peur, ma chérie. Tu n'as rien à craindre parce que tu ne vas pas rester ici. Comment? Par le moyen d'un petit microphone dans la chambre d'Eva Doumel. Votre visite chez elle cet après-midi a été enregistrée sur bande. Où est-elle? Dans un abri sûr. Elle est prête à être mise à la police demain matin. À moins que... À moins que quoi? Je pense que vous préférez négocier, n'est-ce pas? Est-ce que vous me laissez le choix? Non. Alors dites-moi ce que vous voulez. Je veux tout ce qui figure sur cette liste. Un des motifs essentiels de mon succès, voyez-vous, monsieur Mannering, c'est de ne jamais pousser ma chance jusqu'au bout. Je sais quand j'ai gagné,
Et quand j'ai perdu? Eh bien, c'est un signe certain de bon sens. Alors ne perdons plus notre temps. Bien, commençons par le Fabergé, la chaise à porteur. Et peut-être la tabatière d'or de Mankiewicz, si vous le permettez. Mais elle n'a pas été volée dans votre boutique. Bah, il me faut bien un petit bénéfice. Par ailleurs, ce n'est pas le moment de marchander. Vous me permettez d'utiliser votre serviette? Vous pouvez les mettre dedans. Le collier de l'impératrice Joséphine. Évalué à 170 000 $ au moins. Il a été volé chez Lamont. Une admirable tabatière en or ornée d'émaux d'époque Louis XV. Par Gabriel Gallois. Qui a été volé au musée Victoria et Albert, voici 3 mois. Valeur 10 000 livres. Et ce Gainsborough, une miniature. Qui a été volé au British Museum. Valeur 12 000 livres. Pour faire bonne mesure, je prends aussi ce bijou égyptien, d'accord? Valeur inestimable. Sforza, vous avez vraiment un goût excellent. Je sais. Tout n'est pas encore dit, Monsieur Mannering. Mon revolver, voulez-vous? J'étais en patrouille dans le jardin, je l'ai trouvé dans une voiture. Avec ceci. Oh, mais c'est très intéressant. John, je m'en veux. Pas tant que moi. Vous aviez dit un abri sûr, Monsieur Mannering. Parce que tu ne vas pas rester ici. Georges! Non! Non! Kimitz, va immédiatement à l'appartement de Doumel. Est-ce que ce n'est pas étrange, Monsieur Mannering, de voir comme les hasards de la vie peuvent être aussi vite inversés? Je dirai à la police que vous êtes venu chez moi pour me voler et que j'ai été forcé de vous tuer. Eh bien, dans ce cas, permettez-moi de fumer ma dernière cigarette. Attention! C'est très intéressant. Ah oui, oui, c'est un nouveau modèle. Eh bien, comme j'ai l'impression que vous ne l'utiliserez pas beaucoup, vous allez... Puis-je le conserver? Avec plaisir. Merci. Vous pouvez même prendre l'étui à cigarette. Pourrais-je avoir du feu? Merci. Mais avec plaisir. Eh bien, je crois qu'il vaut mieux partir. Est-ce que cette bagnole ne peut pas aller plus vite? Je croyais que les agents secrets avaient tous des espèces de bolides comme James Bond. Ça serait passé difficilement inaperçu dans mon immeuble ouvrier. Eh bien, j'espère qu'on arrivera à la frontière avant que cette machine rende l'âme. Oui, oui. Il ne nous reste à faire que 5 kilomètres. Alors? À partir d'ici, on va à pied. À quelle heure votre dévoué garde prend-il son service? Dans 10 minutes. Et ce n'est pas mon dévoué garde. Le service a préparé la route. Ah oui, je vois. Qu'est-ce que vous allez faire, Cordelia? Puisque je suis persona non grata à Pamaranea, je suppose que je vais revenir en Angleterre. Tant mieux. Ah oui? Pourquoi? Je vous offrirai à Londres un merveilleux dîner. Ça me plairait assez. Ah, regardez. C'est votre gars. C'est Stéphane. On peut avoir confiance en lui. Mais il nous fera signe quand on pourra passer.
Ce n'est pas Stéphane. Non, Stéphane est en prison et vous y serez bientôt, vous aussi. Mais non, pas de geste. Maintenant, tournez-vous tous les deux. Vous allez avancer devant moi. Tenez vos mains en l'air. C'est bon, en avant. Aïe, oh, c'est trop bête. Tiens, bonjour. Justement, je pensais par hasard. Oui, la prochaine fois qu'un gars s'amusera à me mettre en jouet avec un fusil, j'espère que justement vous passerez par hasard. Merci. Ben, je vous en prie. Tenez, aidez-moi à m'en débarrasser, voulez-vous. Ce sont des trucs qui deviennent parfois dangereux. Ah. C'est ça, oui. Alors, vous avez récupéré les bibelots, n'est-ce pas? Ils sont tous ici. Bien, bien. Je savais que vous réussiriez. Pas de difficulté spéciale, j'imagine. Oh non, non, pas de difficulté spéciale. Bien, bien. Bon, nous allons pouvoir rentrer à la maison ce soir même. Ah, et voilà, allons, venez donc. Vous savez, je vous enviais de faire ce voyage. Le temps à Londres est absolument scandaleux et notre match contre l'Australie n'a pas été brillant. D'autre part, au golf, pas un Anglais n'a pu se qualifier. Ah, enfin, on ne peut pas tout avoir. Allons, en route. Et maintenant, à Londres.